Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver tout de suite pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juin. Alors on va y aller, on va aller regarder un peu ce que vous réservent les énergies pour la dernière quinzaine de juin. En tout cas j'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé un bon début de mois. Et puis je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. Allez, on y va pour votre guidance sentimentale. On va aller demander où en est la relation en fait. À l'heure où je fais cette guidance, on est à peu près le 14 juin. Il y a du vent, les portes grincent. Hop, alors je vous baisse la caméra. Donc ça c'est le point de départ, on la retournera tout à l'heure. On prend 3 cartes par rapport à vous, mes amis taureaux. Par rapport à vos énergies. Alors, quelles sont vos énergies dans la relation? On prend une première carte. On prend une première énergie. Où vous en êtes? Où vous en êtes dans votre vie sentimentale? Hop. On a une dizaine. On en prend encore une dernière. Ensuite, on fait le partenaire ou la partenaire. Les énergies de la personne que vous avez en face de vous. Oups. Alors, partenaire taureau. On en a ici. Et ici. Ah voilà. Hop, elle est tombée par terre. Hop. Et une là. Ensuite, on prend la carte de direction de votre relation. Bon. Hop. Allez, on fait comme ça. On va les regarder, on va les voir. Alors, on a eu le conditionnement pour commencer la numéro 15. Donc voilà, a priori, c'est la carte où vous êtes censé vous situer en ce moment, la carte de la relation. Alors, on va tout aller retourner. On a la 11, la percée. On a le valet des nuages, le mental. Et on a l'as, arc-en-ciel, la plénitude. Donc ça, c'est pour vos énergies à vous. D'accord, d'accord. Et en face, on va aller regarder. On a eu l'innocence, la 19, les arcanes majeurs. On a eu l'épuisement, le 9 de feu. Et on a eu la 5 des nuages, la comparaison. Et enfin, on a la 10, l'harmonie, la très belle carte de direction de la relation. Bon. Alors, le conditionnement nous parle du fait d'avoir été conditionné comme ce lion qui a cru toute sa vie être un mouton et se rendre compte aujourd'hui qu'il n'en est pas un et quitter cette vieille peau d'âne. C'est un peu peau d'âne. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être un peu peau d'âne? À voir. Peut-être que dans cette relation, vous n'avez pas pu forcément être vous-même, ou alors que vous vous rendez compte que la relation est conditionnée dans un rôle, un schéma, incarne quelque chose qui ne lui ressemble pas, qui ne lui convient pas.
ou c'est une relation, ou c'est la relation, ou c'est vous dans la relation, hein, ou en tout cas il y a quelque chose, hein, la relation a priori elle est dans le conditionnement, on n'est pas libre hein, d'une certaine manière, ça peut être par rapport au travail, hein, ça peut être par exemple, on habite encore dans cette maison qu'on voudrait quitter, mais voilà, il y a des contingences extérieures qui font que pour l'instant ça ne peut pas encore changer, etc. Donc on se sent un peu prisonnier, on se sent un peu contraint de suivre une voie qui ne nous convient pas tout à fait. Donc à voir comment ça résonne avec vous. Alors évidemment ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Alors, dans vos énergies à vous, on a la 11, la percée. Cette carte, hein, c'est pour moi donc la sortie d'une forme de déprime. On voit vraiment ce personnage qui perce, vous voyez, le mur du son, j'allais dire, qui perce, hein, qui fait voler en éclats, voilà, qui traverse. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait l'horizon. Hein, il y a quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer dans la lumière avec votre plein potentiel. Et là, on vous invite à briser ces chaînes, à briser ce mur qui vous retient. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être une mauvaise estime de soi-même, ça peut être après ça peut être une famille, un travail, une manière de vivre qui nous ramène toujours vers le bas. Et là, on a une percée pour vous. Vous allez faire une percée, peut-être vous allez sortir de ce conditionnement. Hein. Voilà, peut-être que ce qui ne vous convient pas, que vous suivez depuis... Alors, est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que vous suivez quelqu'un qui ne vous convient pas forcément ou, enfin, je sais pas, hein, mais je voudrais pas pousser les hypothèses trop loin, hein, parce qu'il y a peut-être des couples qui s'entendent très très bien et qui sont faits les uns pour les autres, mais en tout cas, vous allez briser le schéma. Hein. Et alors, par contre, on vous met quand même toujours en garde par rapport au mental. Ce qui pourrait vous retenir, hein, c'est ce fameux mental. C'est le valet des nuages. Il y a peut-être encore trop de mentalisation dans votre vie, dans votre relation sentimentale, qui fait que aujourd'hui, ça tourne un peu en boucle et le mental est en surchauffe. Faut faire attention à tout ce qui est trop retenu, refoulé. Quand c'est trop à l'intérieur de soi, vous voyez, c'est comme la cocotte minute, hein, ça peut péter. Donc faites attention à vous. Hein, en tout cas, si c'est le cas hein, pour certains d'entre vous, à tout ce qui est peut-être des émotions rentrées, refoulées et de l'hyper-mentalisation de la vie, quoi, hein, qu'on vit plus dans le mental qu'ailleurs. Parce que si vous arrivez à faire ce travail, il y a un très bel as arc-en-ciel qui vous attend. Et là, on a réussi, hein, et on a réussi à faire cette fameuse percée. Et on pousse un grand waouh, un grand cri de joie. Et ce personnage d'ici se transforme en ce personnage-là, où on est dans la réalisation de ce qu'on est, de qui on est. On est sur un nouveau départ, on est dans une forme d'épanouissement, d'abondance, de réussite, de succès, d'intégrité. On se sent bien, on se sent à sa place, on s'aime et on est aimé à sa juste valeur. On a retrouvé tout son potentiel. Donc c'est magnifique, hein, cet as d'arc-en-ciel est vraiment magnifique dans votre jeu. Il est là. Hein, donc c'est très très bien de finir sur ça. Hein. Il y a peut-être hein, comme une renaissance dans la vie amoureuse hein, par rapport à ce que vous traversez. Alors pour l'autre personne, hein, on va continuer. On a la 19 hein, des arcanes majeures. L'innocence. Donc c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle parle quand même de sentiments sincères, peut-être d'amour vrai. C'est quelqu'un, hein, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a un cœur pur, un cœur innocent, un cœur d'enfant et qui ne vous veut aucun mal. Hein.
Voilà, la personne en face de vous ne vous veut aucun mal. Elle est bienveillante, elle est dans des énergies de pureté envers vous, hein. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de cette personne, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait ou des sentiments qu'elle a pour vous. C'est quelqu'un de bien. Cette personne, après, hein, apparemment, elle est fatiguée en ce moment. Il est possible hein, qu'elle soit nerveusement malmenée et qu'elle passe par une phase de fatigue extrême où elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se requinquer, elle a besoin de reprendre des forces. Donc, si c'est le cas dans votre vie sentimentale, évidemment, c'est pas forcément évident. Mais prenez conscience que l'autre a besoin de se réénergétiser et qu'il est fatigué. D'accord. Je trouve que vos énergies se répondent assez bien quand même. Vous avez des énergies qui se répondent assez bien entre vous et lui ou elle. C'est-à-dire que vous avez tous les deux une arcane majeure à la même place. Vous avez tous les deux ou le mental pour vous qui vous fatigue. C'est fatigant de se prendre la tête. Hein. Et pour l'autre, l'épuisement. Donc en fait, il y en a un qui s'y est crevé, mais l'autre, c'est pas mieux. Il a la tête qui tourne en boucle et c'est fatigant. Et après, voilà, on a encore autre chose. Hein. Vous, c'est carrément la plénitude. Et l'autre, il tombe ici sur un 5, la comparaison. Où là, cette personne, du coup, a tendance à un peu se dévaloriser. Peut-être que les énergies qu'elle traverse ou qu'il traverse le tirent ou la tirent un peu vers le bas. Où du coup elle se sent moins jolie, moins fraîche. Vous voyez, la comparaison, on se dit qu'on est moins bien que l'autre, on se dit qu'on serait mieux si on était différent, donc on se rabaisse un peu. Donc, mais c'est encore une énergie du mental, hein. Vous aussi vous avez des énergies du mental. Donc il y a quand même pas mal des énergies d'action, il y a quand même pas mal de choses qui se passent vraiment dans le concret, dans le matériel. Et puis on repart sur une très belle dynamique, une énergie d'eau, une énergie émotionnelle. Ça nous fait du bien, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien à tous les deux, cette harmonie retrouvée. Ça peut être un couple. Ici on a deux dauphins qui jouent ensemble, qui viennent chercher ce très joli personnage au niveau du chakra du cœur, qui réveille son chakra du cœur, puis qui réveille ensuite son troisième œil, qui fonctionne par télépathie, qui lui disent tu es en harmonie, tout est en harmonie, tout est ok, ça va aller, pense à t'amuser, pense à chanter la vie, écoute ton cœur, écoute ton âme, tout est là. Donc c'est une super belle carte, c'est un 10. Donc je vous dis, il y a comme un nouveau départ, un nouveau cycle, ça repart sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus apaisé. On est plus à l'écoute de ses émotions. Voilà, vous avez quand même ici, je vous rappelle, un l'as de l'arc-en-ciel avec le 10 des émotions. Donc c'est très bien, c'est quand même assez prometteur. Il y a un joli travail de fait. C'est un très bel aboutissement. Voilà un petit peu les amis taureaux, ce que je peux dire pour votre tirage. Avec le tarot Chosen, avec le tarot de la transformation, on va prendre un petit message quand même. On va voir quelles sont les énergies pour vous, pour vos transformations, pour votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui peut venir aider les taureaux dans leur vie amoureuse? Sur quoi est-ce qu'il faudrait travailler dans le sentimental? Bon. Ah, on a le renouveau, la numéro 33. Vous voyez, c'est des chiffres, 3 et 3, c'est des doubles chiffres. C'est bien. Le renouveau, ouais. Un peu comme dans votre guidance générale, si vous l'avez regardé. Alors, la 33. L'héritage du Bouddha. La paix ne surgit qu'ainsi quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs.
Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie, parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort, le futur n'est que la projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé, c'est ce que vous connaissez et vous le projetez, bien sûr en l'améliorant, en plus beau, en mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté, et seuls sont choisis les plaisirs, mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus, seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être au vivant, au summum, c'est cela le renouveau. Voilà, on vous invite en fait à la vie, à être intensément vivant et à vivre ce renouveau dans le moment présent et à ne pas attendre à ce que l'amour arrive demain ou après-demain et à ne pas projeter sur le futur, à ne pas envisager le futur, les relations futures en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. Mais je pense que de toute façon, comme je vous disais avec les cartes que vous avez, voilà, vous êtes sur quelque chose comme ça, hein, de cet ordre-là, hein, du renouveau, de l'harmonie, de la paix retrouvée. Et on vous dit de bien rester dans le moment présent. Voilà. Alors, voyons voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire. On va faire un petit tirage avec les anges de l'amour pour les taureaux. Alors, je vais battre un petit peu les cartes. Pour nos amis taureaux, alors, hop, pour la fin du mois de juin. Les messages des anges de l'amour pour les taureaux en juin. Ouh, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est vraiment la carte de l'harmonie, comme je vous disais, hein, à votre cœur et à votre âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être heureux, d'être dans la gaieté, dans la joie. On vous dit qu'il y a de la passion, les amis. Encore d'autres messages. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a laissé une chance à votre relation. Vraiment, hein, on a des belles cartes pour vous. Hein. À chaque fois, il y a des ailes, il y a des anges, la passion. On dirait que c'est les mêmes couples hein, qui se retrouvent. Voilà. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Travaillez sur votre couple, les amis. Prenez du temps pour votre couple. Faites le point et passez du temps ensemble. Ça vaut la peine. Hein. Je vous dis de donner une chance. On vous dit que vous pouvez faire confiance. Hein, et encore une fois, on vous dit vraiment que les sentiments de l'autre personne sont purs et que vous pouvez quand même faire confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors oui, après, il y a des notions de garder la foi. Alors, quelle que soit hein, la situation, il faut garder la foi. Il faut garder la foi en l'amour, il faut garder la foi en la vie, dans le destin, dans ses rêves, dans ce qu'on veut voir se concrétiser. C'est très important. On prend un dernier message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Fin juin. Je vais aller la chercher. On a attiré votre âme sœur. Vous voyez, il y a encore des anges partout. Donc, je pense qu'il y a des très belles choses quand même. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, comme on vous dit, gardez la foi et d'une certaine manière, priez, demandez, visualisez-vous avec la personne que vous voulez. Visualisez-vous dans la situation que vous voulez. Travaillez sur votre couple, hein, laissez une chance à votre relation. C'est des cartes vraiment super belles hein, que j'ai eu pour vous les taureaux, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Je peux vous les remontrer une fois parce qu'elles sont vraiment, vraiment super jolies. Hein. Vous voyez, hein,
Donc, profitez de toutes ces belles énergies. D'accord. On va prendre un petit message avec le petit oracle des anges gardiens, qui est en forme de cœur, que j'ai acheté tout récemment. Alors là, c'est plus pour vous, pour vous aider dans votre développement personnel en amour. Hein. En amour. Quel est le message des anges gardiens pour la vie amoureuse des taureaux? Quel est le conseil? On a, c'est le lâcher-prise qui a sauté. On est toujours dans du rose. Alors, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Super. En effet, on en revient un peu à cette histoire des attentes, à cette histoire du renouveau que nous racontait le renouveau. Et de quelque part, essayer d'aimer quand même la vie telle qu'elle est, même si elle n'est pas parfaite, que vous n'avez pas tout ce que vous aimeriez avoir. On vous dit qu'il y a un ordre divin dans chaque chose. Hein. Même si c'est un peu le chaos, on peut le dire, hein, au niveau écologique et tout, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même, c'est pas pour ça qu'il faut être dans le rejet. Voilà, c'est plutôt ça. Ça fait écho à votre guidance générale, encore une fois. Il y a des notions ici de vous aimer tel que vous êtes. Hein. Ouais. Et on a une porte s'ouvre pour moi. C'est un peu la même idée. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Ouais, c'est vraiment une phrase que j'ai citée dans votre guidance générale, parce que je pense qu'elle vous va assez bien pour la dernière quinzaine du mois de juin, la dernière phrase, enfin... Ceux qui auront vu les 2 vidéos reconnaîtront ce que je dis. Donc voilà, tout est là. Confiance, espoir. Voilà les amis taureaux, j'en ai assez dit. On va arrêter là. Voilà pour le jeu. J'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous guider, vous accompagner pour la dernière quinzaine de juin. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouverai début juillet pour les nouvelles guidances. Et puis je vais continuer tranquillement mes petits tirages pour la semaine et tout ça. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, amis taureaux. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À la prochaine!